Bonjour, donc à l'heure actuelle on est le mercredi 23 octobre, il est à peu près 17 heures heure centrale européenne et je viens de m'apercevoir que le fameux projet de loi, enfin plutôt l'amendement numéro I 1978 vient juste d'être rejeté, donc le mercredi 23 octobre 2024, c'est le fameux amendement qui parle de l'impôt universel. Hein, donc voilà, on voit le résultat, hein, rejeté. On voit qu'il a été donc publié ici. Je n'ai pas le détail, je ne sais pas quels sont les députés qui ont voté pour et quels sont les députés qui ont voté contre. Néanmoins, bah, c'est plutôt une excellente nouvelle. Parce que donc a priori il y avait quand même une majorité des partis qui étaient pour cet amendement et visiblement il n'a pas passé hein, le stade de la première discussion à l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle, un peu inespéré, je dois vous avouer. Je m'attendais pas à ce que cet amendement soit rejeté, puisqu'a priori, il y avait vraiment la majorité qui s'était prononcée pour. Alors maintenant, il faut voir un peu les détails. Pourquoi est-ce qu'il a été rejeté? Peut-être ils se sont aperçus que finalement, cet amendement faisait beaucoup de bruit, qu'il a fait beaucoup parler de lui, hein. Je ne suis pas le seul youtubeur à en avoir parlé. En fait, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup de Français de l'étranger qui sont montés au créneau, qui ont communiqué sur ce truc-là. Et donc j'imagine que bon, au bout d'un moment, ils n'ont pas pu non plus trop cracher à la figure des gens. Et donc voilà. Donc je vais regarder un peu ce qu'il y a sur Twitter. Donc je vois le journal du coin. L'amendement relatif à la mise en place d'un impôt universel pour les Français vivant dans un pays, tu parles, a été rejeté. 155 contre, 86 pour. Donc voilà. J'aimerais bien savoir en fait qui a voté pour et qui a voté contre. C'est pas très clair. On voit pas là. C'est un peu délicat de comprendre ça. On voit la séance. Nous avons rejeté ce jour l'amendement NFP instituant un impôt universel ciblé des Français établis hors de France, etc. De traquer, ok. Donc Marie-Ange Rousseau, je sais pas de quel parti elle est. Députée des Français de Suisse, etc. Ok, Renaissance, d'accord. Donc rejeté. Euh, ok. Donc voilà. Donc ah bah merci Valérie Genre qui publie en fait une des vidéos que j'ai faites. Hein, merci beaucoup. L'amendement vient d'être rejeté à l'Assemblée nationale. 155 contre 86 pour. Le RN aime le principe mais veut un débat politique plus large sur le sujet et demande une priorité nationale dans d'autres domaines en échange. Bon, je commenterai pas. L'impôt universel, ok. L'impôt universel, bientôt une réalité. Donc ça, c'était ce qu'il y a avant, en fait. C'était voilà, ça, c'était ce qu'il y a avant. Donc euh, euh, ça, c'est à la une. On peut avoir les plus récents comme ça sur Twitter. Donc merci encore une fois à Valérie Jean. Hein. Bon, d'ailleurs, je vais m'abonner, voilà. Et à la une, donc je vais rechercher donc impôt universel récent, voilà. Donc on retrouve les mêmes tweets. Budget amendement LFI pour un principe d'impôt universel, oui, rejeté hélas. Ok, remarquez comme le RN s'est depuis le début mobilisé pour ne pas taxer les riches.
plus le LR encore que le gouvernement LR, et plus EPR que la Macronie EPR, et même elle-même, et n'ont déposé quasi aucun amendement satisfait qu'ils sont du budget LR. Le patriotisme qu'encourage le RN, c'est avant tout l'exil fiscal de nos compatriotes. Non, je crois qu'ils ont compris en fait que malgré tout, il y a quand même 2,5 millions, 3 millions de Français qui vont être directement impactés par ce problème. Donc, bah, ils ont, je pense, compris que c'était pas une bonne idée d'indisposer les électeurs à peu près, disons, 8 mois avant une éventuelle élection législative. Non, c'est faux, le NFP proposait l'impôt universel avec l'imposition au premier euro, 1 milliard de recettes sur ceux qui ne paient rien actuellement. Oui, oui, c'est tout à fait, c'est un impôt universel, c'est pas un exit tax, hein. Euh, ok. Touchera les riches et les pauvres, risque d'exclusion des banques et assurances comme les Américains en France. Oui, c'est exactement ça le problème. Finance Invest, impôt universel, assurance vie, etc. Donc voilà. Je suis pas le seul à en avoir parlé, hein. Bon, visiblement, ça fait beaucoup parler de l'amendement validé sur aucun média, rien du tout, genre tout va bien. Bon, en fait, ça c'était avant. Maintenant, il a été rejeté, hein, maintenant. Euh, Il y a quelque chose qui m'échappe toujours sur cet impôt universel, ça concerne juste les revenus de source française ou tous les revenus. Ça concerne absolument tous les revenus. Tous les revenus, c'est d'ailleurs écrit de manière très spécifique, hein, dans le texte, hein, c'est les revenus du travail, ceux du capital, ceux du patrimoine, hein. Euh, les riches ne partiront pas. Bon, il n'existe aucune étude sérieuse qui en fasse la démonstration. S'ils partent, ils seront rattrapés par l'impôt universel. Aucune étude sérieuse. En fait, si, bah, ils vont pas le crier nécessairement sur les toits, mais voilà. Euh, ok. Donc, bon, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai comme tweet pour aujourd'hui sur le sujet. Bon, la bonne nouvelle, c'est effectivement alors, Philippe Tanguy, bah, c'est justement lui qui en commission sur ce sujet-là s'était prononcé extrêmement pour le texte, hein, c'était très clair. Et à l'époque, il avait pas demandé de compensation. Et puis il se trouve que là, visiblement, ils ont heureusement changé d'avis. Donc je pense que les différentes vidéos, les différents comment dire, dialogues et aussi explications et compréhensions qu'il y a eu autour de ce texte, je suis pas le seul et je suis probablement pas le plus écouté de tous les youtubeurs sur le sujet, hein. Il y en a d'autres qui sont bien plus actifs et bien plus connus que ma pauvre petite chaîne. Et ben en fait je pense que quelque part il y a eu quand même une explication. Maintenant les gens ont compris de quoi ils retournaient et ils ont montré qu'ils étaient absolument pas du tout d'accord. Et je pense que il y a vraiment une prise de conscience peut-être du personnel politique que les Français de l'étranger, à un moment donné, ils constituent quand même une force relativement importante parce que, mine de rien, vous avez quand même à peu près 3 millions de Français à l'étranger. Vous en avez que à peu près 1,6 million, je crois, à l'heure actuelle, qui est déclaré dans les consulats. Mais si jamais ces gens-là devenaient très très énervés parce qu'il y avait des lois, alors pas au moment où elles passent, parce que les gens s'en aperçoivent pas à ce moment-là, mais tout d'un coup, ils voient leur compte en banque fermé en masse, ils voient ce genre de trucs-là, je pense qu'à ce moment-là, ils seraient assez mécontents. On est dans une période de 3 ans d'incertitude politique, hein, jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Il peut y avoir en théorie une élection tous les ans en 2026, 2025, 2026, 2027. C'est probablement pas le moment pour les partis politiques
de s'amuser comme ça avec un électorat qui a une réserve massive. Il faut bien comprendre ça aussi, c'est-à-dire que lors des dernières élections, bon, c'est peut-être pas nécessairement une bonne chose, mais en tout cas, les Français de l'étranger votent très très peu. Il y a une abstention qui est une abstention quand même, il faut le dire, il faut le reconnaître, c'est quand même une abstention assez massive. Donc quelque part, il y a quand même derrière, malgré tout, une réserve de voix, parce que voilà, c'est comme ça. Et donc, à ce moment-là, ça peut faire pencher la balance assez facilement contre un parti. Je me demande d'ailleurs quel va être l'effet pour le NFP de cet épisode-là, parce que même si l'impôt, enfin, visiblement, ça passera pas, hein, visiblement, ça passera pas, déjà, ça passera pas maintenant en 2024, ça passera maintenant probablement pas non plus en 2025, en tout cas avant les élections législatives. Mais je pense que comment dire, les Français de l'étranger qui auront eu une explication de texte sur l'amendement et compris exactement de quoi il retourne, quand ça va infuser un peu dans l'électorat, je suis persuadé que ils seront peut-être un peu moins enclins à voter pour des lois qui sont directement dirigées contre eux. Des lois qui sont dirigées contre eux parce que quelque part, les gens qui sont, qui sont français de l'étranger ne profitent pas de tous les avantages qui sont votés par le NFP. Je veux dire, ils ne profitent pas de tous les avantages qui sont par nature pratiquement pour la France métropolitaine. Par contre, ils sont directement impactés par des trucs genre l'impôt universel avec tout ce que ça apporte comme fardeau administratif et comme contrainte dans la vie quotidienne. Donc, enfin, je veux dire, c'est... Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. On a là l'explication. Donc, je pense que ce qui a dû se passer, c'est... moi, j'ai pas réussi à trouver le... Comment dire? J'ai pas réussi à trouver, en fait, comment dire? La source de ça. Donc, on voit que on votait pour, là, ici. Alors, je sais pas si ça représente, en fait... les votes qui ont lieu sur ce texte-là. Hein, je vous le dis honnêtement, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'on peut voir sur ce petit graphique, c'est que vous avez quand même une grande majorité de LFI qui ont voté pour. Vous avez une grande majorité de NFP, enfin tout le NFP en fait, qui a voté pour, sauf apparemment deux ou trois, enfin ça doit être trois députés j'imagine, ça doit être les trois députés ou les trois représentants des Français de l'étranger dans le NFP, mais on voit que le NFP, ils sont carrément contre les intérêts des Français de l'étranger. Il n'y a pas d'autre lecture. Après, voilà, après tout l'arc de droite, a voté contre cette mesure d'impôt universel qui touche tous les expatriés, tous les Français de l'étranger. Donc voilà, en fait, voilà le bilan de ce truc-là. Et franchement, j'espère qu'on en a terminé avec cet épisode qui se termine de manière heureuse. J'espère qu'on en a terminé avec cet épisode parce que franchement, il y a autre chose à faire que de discuter de ce genre de trucs-là. Surtout sur des textes qui sont, il faut reconnaître, absolument ni fait ni à faire en fait. Hein. Donc voilà, je vous remets l'image hein, du fameux rejeté mercredi 23 octobre 2024. Donc, je tiens quand même à vous rappeler hein, comment vous recherchez dans la base des amendements. C'est important, hein, je veux dire, faut bien comprendre, les youtubeurs que vous suivez d'habitude, ce sont des youtubeurs qui c'est pas leur boulot en fait de faire un suivi de ce genre de trucs là, surtout que voilà c'est assez compliqué etc. Donc voilà comment vous pouvez faire une recherche dans la base des amendements. C'est important que le jour
où vous voyez arriver ce genre de truc-là, eh bien, vous puissiez intervenir, hein, vous puissiez tirer la sonnette d'alarme, mettre dans les commentaires de youtubeurs que vous connaissez, mettre dans les fils Twitter ou Facebook, tout ce que vous voulez, une alerte pour dire bon bah attention, ce truc-là revient sur le tapis. Je pense que c'est important, hein. Il y a clairement le NFP qui veut faire passer ça, hein. C'est très évident. Euh, bon, maintenant, je crois que on verra bien selon les prochaines élections législatives, mais on va dire que je pense que quelque part, en tout cas, l'arc de droite a compris que c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Voilà. C'était vraiment pas une bonne idée. Donc, ça, franchement, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur que ça soit pas le cas. J'avais un peu peur que le truc passe. Euh, je vous le dis honnêtement. J'ai fait le sondage, hein, sur la chaîne. Ouais, j'avais fait le sondage sur la chaîne. Pensez-vous que l'amendement sur l'impôt universel passera cette semaine? Alerte rouge. Oui, vous étiez 24% à répondre oui. Et je vous le dis honnêtement, j'étais dans les. Enfin, j'ai pas cliqué, mais je pensais aussi qu'il y avait un très fort risque qui passe. Et non, à 76%. Donc, si vous aviez répondu non, vous avez été un visionnaire, plus que moi en tout cas. Mais donc, heureusement, ce n'est pas passé et c'est vraiment tant mieux.